Là, vraiment obsédé au point où justement la frontière entre la fiction et le réel était très 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 brouillée. Donc ça l'a plongé dans un état de trouble et c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans le film. La frontière entre réalité et fiction ressemble à un arc-en-ciel. Quand on pense l'atteindre, définir ses contours, il s'éloigne encore un peu plus de notre horizon. Des histoires qui nous sont contées au cinéma nous paraissent tellement réelles qu'on jurerait les avoir vécues, et des histoires qui nous arrivent dans la vraie vie nous semblent si invraisemblables qu'on a du mal à y croire. Où s'arrête le vrai? Où commence le conte? Memories of Murder est un film de Bong Joon-ho sorti en 2003 en Corée du Sud. L'histoire se déroule en 86 où deux inspecteurs aux méthodes totalement opposées vont devoir collaborer ensemble pour tenter de mettre la main sur un tueur en série qui sévit dans la région de Hwaseong. Les victimes sont principalement des femmes, âgées entre 13 et 71 ans. Et le plus glaçant, c'est que le film est tiré d'une histoire vraie. Considéré comme le premier serial killer coréen, il avait toujours le même mode opératoire. Il violait ses victimes puis les tuait en utilisant leurs sous-vêtements. Malgré de nombreuses pistes et l'intervention de centaines de policiers, le meurtrier n'a jamais été arrêté. Le tueur est peut-être encore vivant aujourd'hui, quelque part. Le style si particulier de Bong Joon-ho est ici au service d'un réalisme quasi documentaire. Le film, loin des effets de style, surprend par ses parallèles qu'il tisse au fil de l'histoire. Tantôt dramatique, tantôt comique, on navigue dans des scènes aux ambiances toutes différentes, mais liées par un sentiment global de frustration et d'impuissance des protagonistes. Se dégage alors cette impression de ne plus être face à un simple film, mais devant un reportage où l'on suivrait ces inspecteurs tentant de sauver des vies et d'arrêter le meurtrier. Je pense qu'il y a un vrai glissement qui s'est opéré en cours de préparation pour Bong Joon-ho entre ce qui est de la fiction, donc son film, et la réalité. Bong Joon-ho a dû repousser le tournage de, je crois que c'est 6 mois ou un an, je sais plus, mais c'était énorme. Mais ça a permis à Bong Joon-ho d'approfondir son travail de recherche et d'enquête sur le film, mais à un point où c'était devenu une obsession, c'est-à-dire qu'il ne faisait plus que ça, que enquêter sur les vrais meurtres, à un point où il s'était même dit qu'il pouvait peut-être résoudre en fait cette affaire qui était irrésolue. La vie, c'est bien de ça dont il est question dans Memories of Murder. Cette vie réelle absurde, belle et paradoxale qu'on tente par tous les moyens de préserver. Au contraire d'une vie cinématographique où les héros ont toujours raison, où le mal perd à chaque fois, il n'y a aucun héros dans Memories of Murder. Aucune gloire, aucune victoire facile. Tout n'est que nuance. Ceux que l'on croyait droits peuvent sombrer, et ceux teintés de noirceur s'illuminent. En ressort alors un film profondément humain dans ses faiblesses et ses instincts les plus bas, dans ses tentatives ratées et son héroïsme ordinaire. Je crois que lui, c'est quelqu'un qui préfère avancer, qui se retourne pas trop vers le passé, mais qui est content que ce film soit là et puisse servir comme un peu une œuvre de mémoire, quoi. C'est la mémoire collective d'un pays qui est là, sous forme de film. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas le fait que il ne veut pas critiquer la police qui n'est pas arrivée à trouver le meurtrier. C'est pas de la faute de quelqu'un en particulier, c'est la faute d'un pays entier. Voilà. C'est la faute de l'époque, comme il dit. C'est la mémoire collective d'un pays qui est là, sous forme de film. Comme l'a dit Bong Joon-ho, l'idée que le vrai tueur a pu voir le film nous a traversé l'esprit. Petit à petit, les deux inspecteurs que tout oppose vont se comprendre, changer de point de vue. Le rustre devient humain et l'académique devient sauvage. Tous les deux hantés par une enquête qui stagne et par leur propre impuissance, les protagonistes brouillent au fur et à mesure la frontière entre réel et imaginaire. Le film lui-même est hanté par l'histoire vraie. Bong Joon-ho, au moment du tournage, a failli sombrer dans la folie. Se prenant lui-même pour un inspecteur, il s'est persuadé qu'il allait, grâce à ce film et son travail de recherche, trouver le vrai coupable. En se rendant sur les lieux du crime, en s'informant sur les victimes, le réalisateur s'est perdu dans les limbes de sa propre histoire. 15 ans plus tard, quand on lui parle de Memories of Murder, il l'évoque comme s'il ne l'avait jamais réalisé. Comme si son film et l'histoire vraie n'étaient plus qu'une seule entité. Comme si c'était lui qui avait enquêté à l'époque. Je pense qu'à un moment donné, il était persuadé de pouvoir résoudre cette enquête, ça n'a pas été le cas. Et ce regard qui a beaucoup d'interprétations possibles, comme il le dit à la fin du documentaire, c'est une des interprétations qui est avancée. Où Song Kang-ho regarde la caméra, c'est vraiment un regard adressé au tueur pour dire je sais ce que tu as fait et ça ne va pas être oublié. Et s'il y a une chose que Bong Joon-ho, malgré l'obsession pour cette affaire, l'angoisse qu'il a eue ou la tristesse qu'il a eue de ne pas pouvoir résoudre cette enquête, lui, sa réponse, c'est ce film et ce regard, et il sait qu'à travers ça,
ça va rester, ça ne va pas être oublié. C'est aussi un film sur la mémoire, ça s'appelle Memories of Murder. C'est comment le film nous questionne. Et moi, ce qui m'avait bouleversé, c'est que c'était le premier film, le premier polar que je voyais, qui ne m'apportait pas les réponses que je voulais avoir, et qui jouait entièrement sur la frustration, sur cette frustration du spectateur. Et moi, j'avais trouvé ça bouleversant de parvenir dans un film à nous mettre dans le même état en fait, que les inspecteurs dans le film. À la fin, tu es exactement dans le même état qu'eux. Dans cette scène finale, ce n'est pas Song Kang-ho qui fixe la caméra, c'est le réalisateur lui-même. Comme une manière de dire au vrai tueur, je t'ai cherché partout dans ce film, maintenant je vais te chercher dans la réalité. À cet instant précis, le long métrage construit un pont entre imaginaire et réel. Il scelle à jamais l'histoire du film et l'histoire vraie. En tant que spectateur, on est troublé, non pas parce qu'on n'a jamais vu le 4e mur se briser, mais parce que jamais, de façon si intense, on ne s'était soudainement posé la question: est-ce que c'était réel ?